Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, il est très exactement 8h35 du matin. Nous sommes à Nogaro, je suis à Nogaro, et aujourd'hui c'est la troisième manche du championnat Caterham Academy auquel je participe. Nogaro, un circuit hyper intéressant dans le sud-ouest de la France que je n'avais jamais roulé. Il y a beaucoup de choses à dire avant que je vous emmène avec moi sur la course, sur la première course ce matin. C'est un inside exclusif dans la compétition Caterham, donc si vous voulez beaucoup plus de vidéos, abonnez-vous, c'est super important. Je suis un peu fatigué, ça se voit je pense. Les premiers essais ont été un peu compliqués parce qu'en fait je suis monté dans ma voiture et ma position de conduite avait été changée, ce qui fait que je me suis retrouvé avec les bras tendus. Je sentais pas la voiture, c'était horrible, j'étais complètement mal à l'aise, ce qui est normal quand on n'a pas une position de conduite adaptée. Ensuite, deuxième séance d'essai, là beaucoup mieux, je sentais mieux la voiture, ça fonctionnait beaucoup mieux et je me retrouve 5ème, donc ce qui est vachement bien, je suis super content. Avec une belle progression, j'ai gagné 5 secondes par rapport à mon temps de ce matin. Et hier soir qualification, on n'avait que 2 séances d'essai pour apprendre la piste et directement qualification. Et qualification, catastrophe. En fait, mes pneus qui étaient déjà pas mal usés à l'avant avaient des plats en fait, parce qu'on peut bloquer très facilement les roues sur les Caterham, on n'a pas d'ABS. Et en fait, j'avais bloqué plusieurs fois les roues aux séances d'essai, c'était un peu compliqué, notamment le matin, quand j'avais pas ma bonne position de conduite. Comme mes jambes étaient très tendues, j'avais pas une bonne sensation de ce que faisait la pédale de frein. Donc en fait, ça m'est arrivé plein de fois de bloquer les roues. Après les qualifications, et ben, mes roues étaient octogonales, clairement. Du coup, je me classe 7ème, donc je pars 7ème à la course de tout à l'heure. Et là, ce matin, c'est assez particulier parce qu'on arrive au circuit et on n'a pas d'échauffement. On arrive et on court directement ce matin. Donc je pars 7ème, je suis jamais parti aussi loin dans le tableau. Le plus loin que je suis parti, c'était 5ème, je crois. Donc c'est un challenge intéressant. Hier, j'étais hors de moi quand je suis sorti de la bagnole, donc ça fait partie du sport auto de gérer les frustrations. L'idée, c'est d'aller choper un top 5 au moins, remonter 2 places, sachant que d'habitude je sais que je peux accrocher les 2 participants qui sont devant moi. Et en plus, il y a une nouvelle chose sur la voiture, je vous montre, qui va régler le problème des pneus plats. On m'a mis des pneus qui ont été, je trouve pas le mot, mais on a enlevé les boules de gomme, etc. Donc ils sont nickel à l'arrière. Et surtout, j'ai des pneus neufs à l'avant. Pour l'instant, je suis 4ème au championnat, ce qui est assez cool. J'aimerais bien monter un peu, j'aimerais bien aller retoucher du podium quand même. Même si le niveau devant moi est très élevé et le niveau derrière moi aussi, c'est bien chauffé. Et je pense d'ailleurs qu'il va falloir que je fasse un peu de coaching, parce que n'étant pas né Lewis Hamilton, eh ben, c'est comme ça qu'on s'améliore. Allez, on se retrouve sur la grille de départ. Caméra arrière, check. Caméra avant, check. Casque, check. Motivation, check. Allez, même un petit coup sur le volant là. La procédure de départ va se lancer dans quelques secondes et vous le voyez, alors je suis désolé pour ça, il y a de la buée sur la GoPro, ça va pas s'améliorer durant la course, mais bon voilà, c'est comme ça. Allez, procédure de départ, c'est parti, on voit les feux qui s'allument et lorsque ça s'éteint, c'est parti. Allez, première, deuxième, plutôt bon départ. Ah oui, magnifique Erwan, passer de la 2ème à la 5ème, ça c'est très bien lors d'un départ, magnifique. Allez, j'ai quand même réussi à prendre une place. Donc là je me retrouve en 6ème position, avec à ma gauche dans la voiture verte Pierre-Gilles. Donc là il y a une grosse tension sur le début de la course. Je rappelle que j'ai aucune confiance dans mes freins et que qui plus est, j'ai des pneus avant qui sont neufs. Ce qui fait que le temps qu'ils se rôdent, eh ben, la voiture va subir beaucoup de sous-virages, elle va pas être très directionnelle, donc ça va être compliqué de pouvoir maintenir un gros rythme dès le début et d'attaquer fort tout en étant en confiance dans la voiture. Donc là j'élargis ma trajectoire, je ressors assez mal avant la ligne droite, ce qui fait que je perds l'aspiration de la voiture de devant, donc déjà c'est pas idéal comme départ. Et là, il y a le moment important, le freinage. Il faut surtout pas que je bloque les freins. Et là, freinage, je freine très tôt. Et malheureusement, non, malheureusement, pas de frein. Zéro consistance de la pédale de frein. J'ai été tout droit, tout simplement. En fait, voilà, les roues se sont bloquées immédiatement, les roues ont ciré. Et là, à ce moment-là, c'est déjà décisif dans la course. Parce que là, je viens de perdre 3 places. 2 places, je sais plus, mais je crois que c'est 3. J'ai loupé un changement de rapport au début de la course et en plus j'ai loupé mon freinage. Donc là, en termes de confiance, je suis descendu plus bactère, c'est-à-dire que j'ai plus aucune confiance dans la voiture. Je suis complètement désorienté et j'essaie tant bien que mal, je sais, je m'en rappelle dans mon casque à ce moment-là, j'essaie tant bien que mal de me reconcentrer, de refaire les choses méthodiquement, les gestes, les trajectoires, les freinages, mais en n'ayant pas confiance dans les freins de la voiture et en redécouvrant un peu une nouvelle voiture avec les pneus neufs, et ben c'est très compliqué. Donc dès le début, vous voyez, je me fais déjà distancer par mes concurrents.
on avance de quelques tours, même bien une dizaine de minutes de course, parce qu'il s'est rien passé en fait, je me suis tout simplement distancé. Je suis légèrement revenu sur les concurrents qui sont devant moi. Donc là, bah, évidemment, il faut attaquer, il faut essayer d'aller reprendre les positions que j'ai perdues. À ma gauche, je sais plus qui c'est dans la voiture de gauche, j'arrive pas à reconnaître sa voiture. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image qui est un peu dégueulasse, mais bon, voilà, faut s'imaginer qu'il y a du brouillard. Donc là, c'est des virages très lents. Très complexe, c'est là où je suis le moins bon moi, les virages lents, techniques, je suis moins bon, généralement je rentre trop tôt dans les virages, ce qui fait là encore que je prépare mal ma sortie, donc je me retrouve assez loin de l'aspiration, mais je crois que je vais quand même réussir à la prendre sur le concurrent devant. C'est quand même une ligne droite sur Nogaro qui fait 900 mètres, c'est énorme, et nous les Caterham en 5ème elle plafonne à 184-185 km/h. Mais l'aspiration, ça peut faire gagner voilà, quelques km/h. Vous voyez encore mes pneus qui freinent, voilà, je vous ai mis la caméra arrière pour... Enfin, pas mes pneus qui freinent, mais mes pneus qui se bloquent, mes roues qui se bloquent. Et donc ça améliore rien parce que ça abîme les pneus, ça fait des plats sur les pneus. Et ça fait que bah, voilà, sur les freinages d'après, je vais encore bloquer tout simplement. Donc là, quelques tours plus tard, on y voit de moins en moins bien sur cette GoPro principale. En fait, c'est à cause de un petit peu d'humidité qui était dans la caisse étanche de la GoPro, et avec la chaleur de fonctionnement de la GoPro et la chaleur du soleil à l'extérieur, en fait ça a créé de la buée. Donc là je me retrouve encore en sandwich avec Dror, la voiture jaune devant, et Pierre-Gilles, la voiture verte qui était à ma droite, que je viens de dépasser. Donc là on avance encore un petit peu parce que bon il se passe rien, je fais quelques tours derrière Dror, je me retrouve encore à côté de lui là. Là encore, je peux pas être agressif au freinage au bout de la ligne droite, donc je suis safe, je suis sage, et j'ai pas le choix parce que sinon c'est le mur ou alors attraper un autre concurrent. Vous voyez derrière moi qu'il y a toujours les autres concurrents qui sont là, qui me mettent une grosse pression. Donc là, sauf erreur de ma part, je suis en 7ème position, donc j'ai quand même réussi à remonter 2 places. Mais bon, c'est loin de l'objectif que j'avais initialement d'aller accrocher le top 5 qui est parti loin devant. Et vous voyez, bon là, gros blocage à droite de Dror qui a attaqué au frein. Alors moi, effectivement, je peux pas attaquer au frein, comme je vous l'ai dit. Et c'est super frustrant pour moi, cette histoire de frein, parce que j'ai été voir les mécanos durant tout le week-end qui m'ont dit non, mais Erwan, c'est toi qui freines trop fort, c'est toi qui es trop agressif sur ta pédale de frein. Or, je voyais pas à quel moment j'avais changé ma technique de freinage, et mes freins, voilà, étaient toujours... Enfin, ma technique d'attaque de frein était toujours la même sur les 3 précédentes courses. Donc je comprenais toujours pas. Là, je suis persuadé que c'est la ligne d'arrivée, et je vois que Dror est en difficulté sur la droite parce qu'en fait on a rattrapé des concurrents. Et là je suis persuadé en fait à ce moment là qu'on a passé la ligne d'arrivée et que la course est terminée. Donc bon, je me pose la question et puis d'un coup je décide de rentrer une vitesse et d'attaquer parce que clairement ils y vont toujours. Et effectivement, c'était pas du tout le dernier tour de course, c'était l'avant-dernier tour. Donc là, on est dans le dernier tour, et je me dis, c'est parti, c'est la comment ça s'appelle, l'opportunité de pouvoir aller gratter peut-être une place. Voilà, j'évite de justesse Dror qui a lui-même évité un concurrent devant qui a freiné un peu tôt. Donc là, c'est les retardataires de la course, donc effectivement, il y a une grosse différence de rythme. À droite, vous avez pu voir la voiture de Pierre-Gilles, à gauche, donc là, la voiture verte sur la caméra arrière, qui se rapproche très dangereusement de moi. Donc là, il y a une grosse pression parce qu'il est sorti mieux que moi sur la ligne droite. Alors malheureusement il n'a pas l'aspiration, enfin d'ailleurs moi non plus, de Dror, de la voiture de devant. Donc là tout va se jouer au freinage. Sauf que moi je suis pas compétitif au freinage, donc vous voyez un peu la vitesse qu'il me met au freinage. Sauf que là en fait il va se faire écraser à l'intérieur. Alors moi je l'évite de justesse. Et en fait il a perdu le contrôle de la voiture parce qu'il s'est fait écraser par la voiture que je suis en train de dépasser à droite, qui a refermé sa trajectoire. Alors effectivement quand un retardataire se fait dépasser, eh bien il n'est pas censé changer sa trajectoire, c'est à ceux qui dépassent de nous adapter, mais en même temps on n'a pas eu de drapeau bleu, ça a été un peu le bordel sur cette course au niveau des drapeaux bleus. Donc et il s'est fait écraser à l'intérieur et il a dû perdre la voiture pour... il a dû quitter sa trajectoire pour ne pas taper le concurrent retardataire. Donc voilà, on arrive sur les derniers instants de cette première course. On va débriefer dans quelques instants, il reste les 2 derniers virages, droite et gauche. Et là de toute façon je sais très bien qu'il va ressortir, voilà, il est loin devant moi, j'ai été gêné par les autres. Donc voilà, ça va se terminer sur une 7ème position. Bon, c'est difficile. Difficile à encaisser, difficile difficile et super frustrant en partant du départ où je fais un putain de départ et je passe une 5ème. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est vraiment très chiant.
le blocage des freins au bout. Je m'étais dit deux choses. Je m'étais dit, si je veux récupérer mes places et arriver dans le top 5, il faut que je fasse deux choses. Il faut que je fasse un bon départ et surtout que je me bloque pas les freins à la ligne droite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foiré mon départ, alors qu'à la base était bonne, le départ initial était très bon. J'allais me retrouver 5ème, presque 4ème. Mais ouais, et le blocage au bout, ça m'a niqué toute la course, quoi. Ça m'a niqué toute la course parce que perte de confiance, je suis retombé dans la spirale d'hier avec les freins que j'arrive pas à maîtriser. Et mon meilleur temps hier était d'une 51,5 sur les FP2. Comme je vous l'avais dit en qualificatif, j'avais perdu 1,5 seconde. Et là pareil en course, mon meilleur temps, une 52,6. Donc vraiment en dessous de ce que je peux faire clairement, mais j'ai une très mauvaise gestion du freinage. En fait, comme j'ai pas confiance dans mes freins, je freine trop tôt, trop fort, ce qui fait que j'ai toujours ma voiture, quand j'arrive sur un virage, elle est neutre alors qu'elle devrait être plantée avec l'avant directionnel. Et du coup, comme j'arrive sur la corde et que je suis déjà garé, je réaccélère très tôt, ce qui fait qu'en sortie de virage, ma voiture elle est pas directionnelle parce que l'avant élevé, les Caterham c'est très souple, ce qui fait que j'écarte énormément mes trajectoires en sortie de virage, donc je perds du temps et je perds un temps monumental à pas exploiter correctement mes freins. Donc il y a un vrai travail à faire et je comprends pas, j'essaie de me dire que ça vient de moi et pas de la bagnole, mais parfois je me pose quand même des questions parce que ça m'est jamais arrivé ça avant et je suis d'une irrégularité impressionnante. Donc c'est comme ça fait partie de la course. Bravo à ceux qui ont fini devant moi. Et derrière aussi, ça a été une belle course. Il n'y a pas eu de casse, ça c'est une bonne chose. Et ouais, c'est la course, c'est frustrant, mais le plus important, c'est que déjà j'ai conservé ma place. Donc partie 7ème, arrivé 7ème. Ça déjà, on va dire, on limite la casse. Mais surtout, il reste une qualif et une course demain. Donc je vais essayer de reprendre mes esprits, d'analyser ce que j'ai fait. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la course de demain. Ça fait partie de la compète automobile, c'est de la frustration, du bonheur, c'est un peu les montagnes russes des émotions. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, c'est comme ça dans le sport automobile, il faut se remettre à zéro, remettre les compteurs à zéro et repartir. Donc aujourd'hui, là on va partir en qualif, il est bientôt 9h du matin, on va partir en qualification et mes plaquettes avant ont été remplacées par des plaquettes plus dures, donc ils vont avoir un petit peu moins de mordant, ce qui devrait empêcher que je bloque les freins. Et mes plaquettes arrière, bonjour Luc. Et mes plaquettes arrière ont été remplacées aussi par des plaquettes un peu plus molles, donc pour avoir un peu plus de mordant. L'idée c'est d'équilibrer le freinage et donc que ça freine mieux tout simplement et que je bloque moins mes roues avant parce que c'était vraiment mon problème hier. Donc là j'ai des pneus neufs et des plaquettes neuves, donc qualification, 3-4 tours histoire de reprendre confiance dans la voiture, chauffer tout ça et après c'est parti. Et après on réattaque et là l'objectif vraiment aujourd'hui c'est de faire une bonne course où je me sens bien dans la caisse et tout simplement arriver dans le top 5. C'est vraiment mon objectif, c'est on va dire un peu ma place habituelle, enfin ma place habituelle. Ça peut toujours bouger, c'est du sport auto, mais ouais. Le but aujourd'hui c'est de m'amuser, en tout cas plus qu'hier, et surtout top 5. Top 5 obligatoire. Allez, pas d'erreur, pas de départ où je passe de la 2ème à la 5ème, pas de conneries comme ça. Allez c'est parti, je suis chaud ce matin. Désolé je continue à l'iPhone mais putain enfin une caisse qui fonctionne, incroyable. Je suis tellement content là. 5ème, j'ai retrouvé un rythme de dingue, une grosse confiance dans la voiture. Je sais que je peux aller plus vite parce qu'à chaque tour j'étais gêné. Mais en course là je vais pouvoir être compétitif et pouvoir me battre. Parce que le fait de changer la balance des freins en changeant les plaquettes, donc des plaquettes plus dures à l'avant, donc qui ont un peu moins de mordant, et des plaquettes plus molles à l'arrière qui ont plus de mordant, la voiture au lieu de planter lors des freinages et d'avoir tout sur le train avant, sachant que on a des voitures qui n'ont pas beaucoup de grippe avec les pneus, là la voiture elle s'écrase bien, je peux la jeter dans les virages, c'est fantastique. J'ai pas conduit très propre, mais j'ai conduit très très fort pour essayer de voir les limites de la bagnole et je me sentais vraiment en confiance, j'étais euphorique dans la voiture. Putain, ça fait du bien. Donc là, départ 5ème à une demi-seconde derrière le 4ème. Bon départ, c'est l'objectif, un bon départ collé au peloton de tête. Et là, je vais tout donner. Là, je vais envoyer pour essayer d'aller choper 4 et 3. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, allez, c'est parti. Je vous retrouve tout à l'heure sur la grille de départ. On se retrouve sur la grille de départ avec dans quelques instants la procédure. Vous voyez les feux qui s'allument dès qu'ils s'éteignent. C'est parti, allez. Plutôt bon départ. Passage en 2ème. 3ème, très très bon départ de David. La voiture qui est à ma droite, la verte. En revanche, Michael Motta, la voiture rose à droite, qui partait premier, a fait un mauvais départ, ce qui fait qu'il a un peu gêné David,
dans sa trajectoire qui lui-même du coup m'a gêné, j'ai été obligé de l'éviter. Là devant on a le quatuor de tête qu'il va falloir que je réussisse à suivre absolument dans ces premiers virages pour réussir à avoir l'aspiration dans la grande ligne droite. Malheureusement, cette partie-là, donc ce virage à droite très lent et ce virage à gauche ensuite très lent, c'est pas du tout ma tasse de thé sur Nogaro, on appelle ces deux virages l'escargot, et bien les prendre permet d'avoir une grosse vitesse de pointe et de bien ressortir sur la ligne droite, ce que je n'ai pas réussi à faire. La conséquence de ça, c'est que je perds directement l'aspiration du peloton de tête. Vous voyez, pendant que eux ils sont déjà tous en train de se battre et de se dépasser grâce à l'aspiration, moi j'ai immédiatement perdu l'aspiration, donc déjà c'est un plutôt mauvais départ de course. Là je me rends compte que je freine très tôt, et donc immédiatement je me fais attraper par Arnaud par l'intérieur, Arnaud qui a la voiture rouge, mais je sais que je peux réagir immédiatement, notamment à ce virage là. Là je vois qu'il va être pincé à l'extérieur, donc hop, moi je m'insère à l'intérieur, ce qui permet de récupérer ma place de 5ème. Et là mon objectif c'est de réussir à suivre David le plus proche possible pour pouvoir profiter de l'aspiration lors de la ligne droite des stands, parce qu'il y a 2 zones d'aspiration sur ce circuit de Nogaro. Mais là malheureusement, vous allez le voir, hop là, il me met 10 mètres. 10 mètres sur la réaccélération. Je l'ai dit dans la course précédente, moi mon gros défaut, enfin en tout cas mes grosses lacunes sont vraiment sur les virages lents, sur les virages techniques. Avoir une bonne réaccélération, avoir un bon freinage efficace, ça change tout sur une course. Et là on le voit, vous voyez, en 2-3 virages, il m'a déjà mis 50 mètres. Donc j'ai pas l'aspiration sur cette deuxième ligne droite, cette ligne droite des stands. Là je sais que je peux rentrer un peu plus fort que lui, parce que peut-être que j'ai quelques neurones qui sont un peu plus déconnectés. Donc j'essaie de le remonter à cet endroit-là, mais il réaccélère là encore un peu plus fort que moi. L'avantage c'est que à ce moment-là, je sais que voilà, je suis beaucoup plus confiant dans la voiture. Je suis beaucoup plus performant, j'ai confiance dans les freins grâce à ce nouveau setup et ces nouvelles plaquettes. Vous voyez là par exemple, je sais pas pourquoi je réaccélère doucement alors que je devrais être pied au plancher. Et là encore je suis rentré trop tôt dans le virage, ce qui fait que je dois réaccélérer très tard parce que la voiture sous-vire dans ce virage qui a un léger banking vers l'extérieur. Et donc là encore j'ai pris 100 mètres par rapport à la voiture de devant, donc ça me permet pas du tout de le ramener. Je vous propose maintenant de partir, enfin d'avancer la vidéo jusqu'à la fin de la course parce qu'en fait il va rien se passer. Hop là on se retrouve 25 minutes plus tard sur le dernier tour de la course. En fait il s'est passé ce qui s'est passé au début, c'est-à-dire que petit à petit le peloton de tête, des 4 pilotes de tête, m'ont distancé en fait tout simplement. Voilà, j'ai jamais réussi à suivre leur rythme sur ce circuit que j'ai du mal à maîtriser, avec une voiture qui pourtant va beaucoup mieux, mais clairement très compliqué pour moi ce circuit. Toutes les parties sinueuses lentes là, j'arrivais pas du tout à les maîtriser. Donc en fait je vais terminer ma course en bon 5ème. Voilà, ça a rien de flamboyant, ça a rien d'extraordinaire, c'est même une piètre performance on peut le dire. Durant la fin de la course, là sur les images que vous voyez, j'avais Dror, donc la voiture jaune avec laquelle je m'étais beaucoup bataillé sur la précédente course, qui m'avait beaucoup rattrapé, qui avait pris du rythme, alors que moi en fait j'en ai perdu durant toute la course, j'arrivais pas à rester concentré. Et voilà, j'arrive sur la ligne droite des stands. Bon, vous voyez, je suis quand même content parce que j'ai quand même amélioré ma position. Passer de 7ème à 5ème, c'est quand même cool. Fin de la course, alors première chose, putain qu'est-ce qu'on crevait de chaud. À la fin, avec le pied droit qui est proche du moteur, là j'avais le pied qui était bouillant, genre ça commençait à faire mal. J'ai un petit problème de casque aussi, il est un peu serré devant, je pense qu'il faut que je change les patchs. Mais P5, donc départ correct, pas incroyable, mais tout le monde a fait un très bon départ. Grosse pression de derrière avec Maxime et Dror, donc Maxime la voiture rose, enfin rose et rouge, et Dror à la fin la voiture jaune qui me remontait. Mais je suis content, j'ai réussi à bien tenir, j'étais propre. Certains virages que je maîtrisais pas du tout, mais franchement content. Voilà, je suis un peu fou. Franchement content. C'était cool. Ça met une belle fin au week-end qui était quand même assez compliqué. Et ouais, donc je suis content. Bravo Titine. Titine a bien roulé et la balance des freins, la différence est juste monstrueuse. Là, je peux envoyer fort la voiture. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans mon pilotage. Voilà, je suis pas très propre. Mes freinages sont pas parfaits, etc. Mais il y a du mieux déjà par rapport au début du week-end qui était une catastrophe géante. Là, c'est beaucoup mieux. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis bien marré. Devant, ils se sont envolés. Il va falloir que je fasse des petits cours de pilotage, je pense, histoire de les tenir parce que putain, ils se sont envolés. Félicitations à tous les participants, félicitations aux 3 du podium. Et puis, prochaine course Haute-Saintonge, en espérant revenir bien compétitif et
essayer d'aller rechercher un peu du podium là, parce que ça manque depuis la première course. Au moins aller taper des 4e, 3e places, ça serait sympa. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très vite sur The Glove Driver. Ciao.